Salut à toutes et à tous, les photos, les petites vidéos pour te faire du trading en semi-live, d'accord? Donc nous sommes le 1er avril à 18h05. Je vais essayer de te montrer un trade gagnant avant de te poster la petite stratégie que j'ai imposée moi-même alors que j'arrêtais pas de perdre en trading, d'accord? Donc c'est parti, bonne petite vidéo. Et si tu es intéressé, mets un pouce bleu et abonne-toi pour avoir cette stratégie que j'ai imposée en trading. Voilà, donc il y a deux stratégies. Celle-ci, c'est la deuxième que je teste. La première, c'était juste pour lire un graphique, la tendance, qu'est-ce qu'elle va faire, pour savoir un petit peu en avance, potentiellement, qu'est-ce qu'elle peut, si elle va monter ou si elle va baisser encore. D'accord? Donc ça, c'est ma première vidéo que j'ai faite avec, bien entendu, que je t'explique à quel moment il faut mettre son trade aussi. Et là, c'est une deuxième stratégie que je vais essayer de tenter. Bonne vidéo, poteau, et dis-moi quoi en commentaire si tu veux savoir ma première vidéo qui t'explique comment lire un trading. Donc c'est parti pour cette stratégie sur StormGain. Donc ça, c'est ma plateforme de trading. Et à côté, j'ai un site. Voilà, j'ai un site avec mon schéma que j'ai créé et que j'attends. D'accord? Donc j'attends un certain moment pour placer un trade. Donc ici, StormGain, j'espère qu'il va pas trop ramer avec Camtasia. Donc je vais préparer StormGain. Là on est sur du TRX, je m'en vais sur le Dodge. J'ai misé du Dodge. Alors si, pourquoi le Dodge? Parce que tout simplement j'ai choisi cette crypto-monnaie qui est assez volatile, d'accord? Donc ici on est sur le Dodge. Voir qu'est-ce que ça va faire là. Voilà, donc j'ai un indicateur qui s'appelle William Alligator. Donc voilà, tout simplement ici j'ai StormGain auquel moi je prépare toujours le minimum de levier 5 et ici je vais mettre 10 $. Donc j'ai 38,03 $. Là je prépare 10 $. Je vais tenter cette stratégie avec 10 $. Donc soit que je perds ou soit que je gagne. Mais je pense que je ne perdrai pas beaucoup. D'accord? Donc ici on est sur du 5 minutes. On est sur du 5 minutes. Allez hop. Moi je m'en vais ici où est-ce que j'ai créé mon indicateur en fait pour lire la tendance, qu'est-ce qu'elle fait. D'accord? Voilà. Donc on peut voir que on est en baisse. D'accord? On est en baisse ici. On peut voir que la tendance baissière, ici ça tamponne à chaque fois, là une grande baisse, et ici ça retamponne et ça redescend, d'accord? Donc ici j'attends un certain moment pour mettre un trade. Donc là, vu que c'est un petit peu dans le vent, d'accord, c'est pas le bon moment pour mettre un trade. Donc ici je me repère un petit peu sur StormGain, qu'est-ce que ça fait. Voilà, on peut voir un petit peu que là ça monte. Donc là on est sur du 5 minutes. Je sais pas pourquoi c'est écrit 15 là. Si je me mets en 15, je veux voir la différence. Voilà, en 15, si je me mets en 15, ça fait ça. Donc je regarde en 5 minutes, on peut voir qu'en 5 minutes ça commence à se croiser. Voilà, ça commence à se rapprocher. L'indicateur de William Alligator, d'accord, ça commence à se rapprocher. En 15 minutes, il n'y a pas de signe de croisement, d'accord? On est toujours en tendance baissière, donc la ligne bleue, ça allait en premier, c'est tendance baissière. Donc j'attends encore ce moment, donc ça devrait encore baisser jusqu'à un certain point. Donc je vais mettre en pause cette vidéo et je vais reprendre au moment où je suis sûr de mettre un point de trade qui va être à 100% gagnant, auquel je vais atterrir dans le vert.
en plus dans le vert, d'accord? Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le trade. Donc ça y est poteau, j'ai mis mon trade, voilà, donc je l'ai mis à 5 x 10, donc l'assurance, d'accord, au cas où il y a une perte, si ça marche pas la stratégie, mais je l'ai mis à 20 110, ça veut dire qu'à 20 110, normalement je commence à me faire du profit, que ça va être dans le vert, d'accord. Donc pour ce faire, il n'y a plus qu'à attendre, il faut attendre que ça remonte. Donc là on est sur un quart d'heure, on va voir en 5 minutes qu'est-ce qui se passe. Donc on a pu voir un petit peu la tendance qui commençait à se courber. Vous voyez, on commence à moins 50 centimes quand même avec le Dodge, c'est énorme. Donc on va voir si j'arrive à aller sur le vert, d'accord, dans quelques minutes. Donc il est 18h18 les poteaux, voilà. Et en fait, si ça monte, je vais essayer de viser à peu près une ligne que j'ai tracée ici à 20 400, d'accord. Donc là on est sur un trade d'une demi-heure. En tout cas regardez, 20 116. Donc on a déjà dépassé le trade, regardez. Et si j'ai bien compris la stratégie, ça va être super puissant. Donc là on peut voir qu'il y a une baisse et ça se maintient dans le vert pour l'instant sur un trade d'une demi-heure. Donc là c'est un trade à la hausse, hein, que j'ai mis ici. Enfin ouais, ici, quelque part là. Donc on peut voir que la courbe monte un petit peu. Donc, normalement c'est censé se croiser, d'accord, ici. Donc je me repère pas qu'à ça les poteaux. Donc vous allez voir que si ça marche, si vous voulez savoir, je referai une vidéo. Là j'ai une vidéo de prête si vous voulez savoir comment que je lis le graphique en fait, hein. Comme tu peux voir, il y a pas mal de lignes que j'ai notées, des 50% et tout comme ça. Si tu veux savoir, dis-le moi en commentaire dès ce soir, d'accord, car je posterai certainement la vidéo demain le 2 avril, alors que j'ai créé cette vidéo aujourd'hui parce que je crois que c'était un poisson d'avril ce matin, mais non, ce n'était pas un poisson d'avril, c'était réel ce qui s'était passé sur mon trade auquel il était catastrophique. Donc dans la logique, là je vise le minimum à 20 400, hein, d'accord. Donc il peut monter encore au-dessus, hein. Mais j'ai 20 400, donc si à 20 400 j'ai 3 centimes, j'essaie de le laisser un petit peu parce que cet gain m'enlève 3 centimes, d'accord, sur le gain que je prends. Donc si je veux 5 centimes, il faut que je laisse à 8 centimes pour avoir 5 centimes en plus ici, d'accord. Vous allez voir comment potentiellement on peut essayer de gagner en trading. Donc si j'ai bien compris la stratégie, donc il y a plusieurs stratégies, j'en ai une que j'ai faite dans ma première vidéo, celle-ci c'est une secondaire, donc elle sera postée en premier, c'est bête à dire, mais si tu veux savoir comment que ça fonctionne, comment que je vais trader en fait à l'avenir pour me faire du profit tous les mois, et tu pourras me suivre sur cette chaîne afin de savoir comment que j'ai fait pour faire un trade gagnant. Et peut-être que tu comprendras grâce à travers ces vidéos comment potentiellement tu peux gagner aussi. Donc je vais revenir dès que j'arrive dans le plus en fait, hein, je te montrerai. Donc je coupe cette vidéo et se retrouve tout de suite quand je serai dans le plus, parce que ça peut durer encore une demi-heure voire une heure, donc je vais pas te laisser attendre de voir le plus. Donc voilà, je reprends quand je suis dans le vert. Donc 18h26 les poteaux, heure que je coupe cette vidéo. Donc j'ouvre une parenthèse, comme tu peux voir à l'heure actuelle 18h53, ma limite de trade, où est-ce que c'est 20 110 comme j'avais mis, et au-dessus. Ici tu pourras voir que je suis toujours à moins 17, donc ça veut dire que moins 6, pardon, ça a bugué un petit peu, mais je suis toujours à moins, donc c'est normal, tu as toujours un pourcentage dans le trading auquel il faut dépasser. Mais tu peux voir que ma stratégie et ma vision, elle était bonne de trader ici, d'accord. Donc
c'est pas une chance, c'est un petit calcul que j'ai fait. Et comme j'ai dit, je veux viser les 20 000 à peu près 400, d'accord, les 20 400. Ça veut dire que normalement ce trade devrait arriver sur cette ligne là et peut-être dépasser, d'accord. C'est à dire que là, s'il y a un changement, comme on peut voir ici, on est en tendance baissière, hop, il y a une hausse, et là il y a de nouveau une croix, d'accord, il y a de nouveau une croix ici. Donc ça se peut que ça redescend encore un petit peu et que la bougie d'une demi-heure après, parce que là il reste 6 minutes hein, pour finir la bougie, il reste 6 minutes, donc si elle atterrit vraiment là en 6 minutes, on peut dire que l'autre bougie elle va descendre, c'est obligé. Et je vous montrerai ça vraiment sur le futur dès que j'aurai récupéré mes quelques centimes pour cet exemple, comme vous pouvez voir, pour cet exemple de 10 $ en trading, de comment faire un petit peu de profit. Donc là c'est 10 $, imaginez si j'aurais mis mes 38 $, donc si j'arrive à me faire 5 centimes, normalement j'aurais pu me faire 20 centimes avec mes 38 $. Donc vous voyez, moins 1, moins 2, donc ça continue à monter tout doucement, mais on est à 20 200 et il m'en reste 200 encore à prendre, d'accord. Donc je coupe et on se retrouve vraiment au moment que j'arrive au moins à 5 centimes à plus 5, d'accord, encore 10 centimes et on verra ça. Donc c'est parti les potos, comme j'avais dit, on commence à venir dans le vert, vous voyez, trade normalement gagnant. Donc j'avais dit que j'attendais jusqu'à 400, potentiel montée jusqu'à 400. Donc c'est cool, pour l'instant on monte à 236, donc là si j'arrête là ça me fait du 0 parce qu'ils me prennent du 3 centimes, donc ça m'intéresse pas trop. Après c'est intéressant si tu vois que ça a bien descendu et puis que ton trade est décalé, mais pour l'instant voilà, on commence à venir dans le plus et le but est d'arriver à au moins 300, d'accord. Ici s'il peut monter à 300 ça serait cool, ou alors si j'arrive à 5 centimes et je veux l'arrêter, même s'il arrive à 400 que je perds un petit peu d'argent. Mon fils m'a demandé de faire un FIFA avec lui, donc il est pressé, d'accord, avant qu'il reprenne l'école demain, hein, vu que demain on reprend l'école. Donc ça serait bien poteau que toi tu montes vachement, allez, monte vachement, voilà. Donc je vais te montrer que là pour l'instant j'ai 1 centime. Il faudrait que ça monte à 6, même 10 centimes, je serais content, mais d'un coup, il faudrait que ça monte d'un coup. Là. Voilà, 6 centimes, 7 centimes, allez, j'arrête, 7 centimes. Voilà, vous pouvez voir ici, voilà, je suis monté à 10, j'ai eu 7 centimes du coup. Donc c'est cool, trade gagnant, comme je vous l'avais prédit, trade gagnant, je vous l'avais dit, comme quoi ça allait monter normalement à 400. Donc vous voyez que ça monte, j'aurais pu avoir du 15-20 centimes, là je l'ai arrêté pour l'exemple. Je suis dans le plus, je prends et je suis gagnant, d'accord. Voilà, donc c'est toi qui décides d'arrêter ton trade quand il sera gagnant dans le plus. Si tu veux arrêter comme là, j'ai gagné 7 centimes sur le trade là, donc tu vas dire ouais c'est pas intéressant 7 centimes alors que ça m'a pris pile poil 1h30. Sur un trade là, ça m'a pris 1h30. Pourquoi? Parce que j'ai tradé sur 30 minutes. Donc il y a des moments, l'autre bougie d'après ça peut monter directement, si le V monte directement, donc sur une demi-heure tu peux gagner bien tout de suite, ou alors quand ça stagne, t'attends vraiment la bougie d'une demi-heure qui arrive. Donc on peut voir, regardez, 20 307, 20 centimes 30 derrière, on peut voir que ça se rapproche des 400, d'accord. Donc là j'ai arrêté avant, j'ai gagné 7 centimes, je m'en fous, c'est que mon solde, c'était un exemple, mais mon solde est monté de 7 centimes, donc 38,10. Donc à chaque fois que je vais faire ça, là c'est un exemple sur 10 $, d'accord, et je pourrais, donc là on peut voir aussi sur 5 minutes que la tendance monte, d'accord. Donc voilà, donc si tu veux savoir vraiment la stratégie, poteau, je t'invite à mettre ton pouce bleu en dessous de cette vidéo et en commentaire de dire je veux savoir quelle est cette stratégie pour être à chaque fois gagnant dans le vert. Voilà poteau, donc si tu es amateur de trading, tu sais à quoi t'attendre pour gagner de l'argent avec du trading. Voilà poteau, c'était Je tente ma chance, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo, cette petite vidéo, et je te dis à bientôt, ciao ciao. Yeah.